Et voilà donc en face, nous avons déjà notre invité bien installé, Venance Bokassa, il s'appelle, une grande icône de la presse béninoise. Bien bonjour, monsieur Venance. Bonjour, c'est un plaisir partagé. Moi, en tout cas, je suis chez moi, je suis à la maison là. Alors Venance, un mot par rapport à cet élément. Je le connais personnellement, je l'ai connu avec Stanton, avec Vincent et Anou, le polyrythmo. Vous savez, c'est mon monde. Bien sûr. La culture béninoise, je disais quelque part, j'ai cru à cette culture depuis 1997. Aujourd'hui, vous savez que ça a pris boum. On peut danser au rythme des Béninois aujourd'hui, grâce à nous tous. Absolument. Et bravo à l'équipage, bravo à... J'ai aimé pile ou face. Sa fille Bravo. qui a témoigné, normalement devrait être artiste, mais le papa n'a pas voulu et puis il a coupé Très tôt, hein. très tôt. Très tôt. Et, Pour éviter les Il a dégâts. préféré que ce soit le garçon. Le qui garçon. De toutes les façons, je pense que ce que vous faites ici est formidable. Merci, Il faut avoir la foi, il faut être passionné. Je sens la passion. n'est-ce pas? D'accord. Affaire à suivre et à poursuivre. Et Et voilà. à passe. Et à rattraper. rattraper. Et voilà, la partie invitée, c'est maintenant. Nous sommes bel et bien avec Venance Bokassa. Venir ou Venance. Venir, Venance. Venir, Venance. Ouais. Oh, bonjour. Bonjour. Et voilà, sur Mag Office, le concept, c'est de mieux vous connaître. Vous allez vous présenter brièvement. Ok, ça c'est un plaisir. Merci d'être invité. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent, aux auditeurs aussi. C'est un plaisir pour moi. Vous le savez très bien. Écoutez, Venir, Venance, c'est le nom de radio. Venance Bokassa, c'est mon nom. La passion est dans, je me suis retrouvé dans ce que Dieu m'a donné de plus cher, la communication, les médias, la radio et la télé. Depuis 1997, hein, ça fait longtemps, on est en 2022. Ça fait quand même plus de 2 décennies. S'il fallait aller à la retraite, il faut attendre peut-être 7 ans ou 8 ans. Mais dans ce métier-là, on ne va pas à la retraite, vous le savez très bien. Ce métier que j'ai commencé avec la radio magique. Mais j'avais commencé depuis au Cameroun. Ça, ce que je ne savais pas, au Cameroun, où j'ai été à l'école, où j'ai été bercé avec les gens comme Manu Dibango, les Dédé Yango, voilà. Et je me suis retrouvé à la CRTV de l'Extrême Nord, une radio locale, qui était au nord du Cameroun, où j'animais une émission à la radio. Toujours en 97 ou c'était Juste, bien avant? juste avant 97, 95, 94, vous voyez un peu. Après, je me suis retrouvé au Bénin, monsieur béninois. J'ai été à l'école lycée Béanzin. Après, je me suis retrouvé en France. Après, je me suis retrouvé aux États-Unis. Et on a été recruté avec monsieur Soumanou. D'abord, j'ai commencé par LC2, c'est ce que je ne savais pas. Ah oui? Bien sûr, Avec j'ai fait mon premier casting à LC2 avec Danny Vaudy, Bilal Audio, avec sous le mentor de Floris Adjanou et Denis Boulet au CCF. Après, on s'est retrouvé à Golf FM. Et je dis merci à M. Soumanou, c'est grâce à lui, parce que vous savez, il faut commencer quelque part. Il nous a détecté tout l'équipage, Bad Boys, Venir, Venance, Petit Requin Bleu, Jamila, Idrissou, Queen Fafa, paix à son âme. J'ai commencé là comme animateur. J'ai commencé par les balles du samedi soir et tout. Après, Freddy est reparti, il m'a laissé le guéri show que j'ai changé à ma manière. C'était un talk show en fait. C'était un talk show, j'ai changé à ma manière. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Parce que j'avais la foi qu'on avait quelque chose de bénin à vendre. Notre musique, notre culture. À l'époque, il n'y avait pas assez. Hein. Il n'y avait que des Nell Oliver. Il y avait que Il est international, il y avait Sabourin, il y avait le roi que j'aime beaucoup, paix à son âme. Le Cheng System, le Stanton, les Madou et tout. Il y avait des jeunes qui étaient bons, comme les gens d'Agbenon avec Charo. Je me disais, un jour on était au palais du sport, j'ai dit, Jean, ça va aller là. Donc aujourd'hui, j'ai donné l'envie. Il faut être franc, il faut être vrai. Toutes les autres radios nous écoutaient, parce que qu'est-ce que Venance va jouer? Qu'est-ce qu'il va jouer? Et puis ça a pris. Aujourd'hui, on peut danser béninois. Toute une soirée. Toute une soirée. J'ai fait assez de clips aussi. Assez de clips. J'ai tourné un clip de Laurent Roussavi, je pense, il y a plus de 20 ans. Voilà, Madiayo à Paris. Oui, j'ai tourné ce clip-là. J'ai fait un clip avec le roi.
Notre Père, Hamilton de Serruy. Voilà, Stan Stan Torrent. J'ai fait un clip avec Sabouran, Zemirin. Oui, on l'a vu tout à l'heure. On l'a fait en 2001. J'ai fait un duo avec Denaga Janvier. Duo? Oui, un duo, j'ai chanté avec Denaga aussi, paix à son âme. Paix à son âme, j'ai chanté dans Santantan. C'était quelle chanson? Non? Santantan, j'ai chanté, j'ai fait un flow. Ah ouais. J'ai fait un flow sur la chanson. Un feat. Oui, un feat, Ah oui. carrément sur l'album Santantan. Donc, Un bout de ce un bout de ce flow. Un bout de ce petit flow, acapella pour un nous. acapella pour vous. Oui. Au fait, j'ai fait un flow par rapport à l'émission, parce qu'il aimait ça et kiffait et tout. quoi. d'accord. Oui. J'ai fait un flow, bon, je me rappelais rapidement, 1, 2, 3, 4, ça tourne. Oui. Maintenant, il m'a dit tout le vendredi soir sur Golf FM, 105.7, et on va pousser bébé. Hein, c'est la télé bébé. On va... Ça vient simplement, et puis bon, après, je me suis retrouvé, après, je suis retourné dans l'institutionnel. C'est-à-dire, j'ai été recruté par un projet de la place, que je fais taire le nom, pour raisons personnelles. J'ai été formé par la BAD. Attaché de presse ou Non, tout ça c'est responsable après. de la communication, Tout ça du c'est après. projet? Ça c'est après. C'est un projet du ministère de l'Agriculture. Voilà, sous la coupe du ministère de l'Agriculture, où j'ai été envoyé former à Montréal. J'étais à Montréal pour une formation et à Lille, à Corpus Conseil. Je suis rentré comme chargé de communication, directeur de communication de ce projet. Un projet financé par la Banque africaine de développement. Donc, je ne fais pas que la radio, je fais les plans opérationnels et les plans stratégiques. Ok. Voilà. Après ça, j'étais attaché de presse. Après, j'ai travaillé dans tout ce qui est décentralisation, dans une mairie de la place. J'ai travaillé là. Bon, après tout ça, vu ces expériences, j'ai créé ma boîte de production et de communication, qui est Idéal Communication. Idéal Oui, communication. Voilà. Alors, Monsieur Venance, Oui, allez-y. Appelez-moi il Veni est Venance. passionné. Appelez-moi Veni Venance. C'est un animateur passionné. On va faire juste une pause pour suivre ceci. Aïe aïe aïe, c'est du classique. Il nous reste ceux qui ont vécu le légendaire Flavor, le Bioko. Votre plaisir personnel. Je vous attends dans quelques jours. On démarre nos programmes. D'ici d'ailleurs. C'est parti. On écoute ça. C'est l'école des zones santé. Le Bioko. Flavor. Je vous assure, pour écouter cette radio, vous allez dans Play Store, vous téléchargez l'application Vision Web Radio. Nous émettons 24/24, partout dans le monde entier, de l'Est à l'Ouest, et à Chicago, à Boston, à New Jersey. Faites comme mon cher ami, 8 ans que vous me dit, il m'a dit grand frère, c'est du classique. C'est parti, les bon. Excellent week-end à toutes et à tous. Exactement, c'est très beau. Le clip. C'est fait à Miami par Peter Clarence. C'est vieux, c'est du bon. Le même Mouangalo, c'est du Ibo, du Biafra. Du Mahadeway. Je comprends, j'espère bien. Mon frère Juan, je vous assure, c'est du classique aujourd'hui. Et voilà. Merci à tous et à tous. Affaire à suivre et à poursuivre. À bientôt. Et voilà, donc, C'est formidable. Hein. venir C'est formidable, Venance c'est en formidable. action. Veni Venance révélée au grand monde, au grand public à travers cette émission magique. Aujourd'hui, l'émission n'existe plus. Oui. Veni Venance n'est plus à la radio magique. Ouais. Pourquoi le départ de Veni Venance Écoutez, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, vous savez. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord que Veni Venance est parti pour essayer d'autres choses. Mais pourquoi le départ de Veni Venance signifie également le départ de l'émission? L'émission n'existe plus. Est-ce qu'il n'y a plus Vous personne savez, je vais d'autre? répondre très vite là. Vous êtes là, tous de l'or. Stan Delors. Stan Stan Delors, Oui.
Tata Monique, Arène, Ori, chacun quelque chose de personnel. Quand on ne serait plus là, on va partir à quelque chose de personnel. Derrière une émission, il y a un homme, il y a le charisme, il y a la passion. Quelque chose à inné. C'est ce que je disais aux jeunes aujourd'hui. C'est bien, on veut faire la radio, la télé, mais il y a quelque chose que l'on doit avoir. Oui, ça se passe très très bien ici. Quand tu pars avec ça. Tu pars avec tout ce que tu as, ce que Dieu t'a donné. Vous voyez, cette émission, je l'ai façonnée à ma manière. Je l'ai fait pendant plus de 15 ans, 17 ans. Et je le faisais tous les vendredis. Des fois, je me dis, quand je suis en vacances, je dis, mais il y a quelque chose qui me manque, tu vois. C'est dans ma tête. Jusqu'à là, je vous parle, les vendredis soirs, je dors après 4 heures du matin. Donc, il y a quelque chose qu'on part avec. Donc, je suis parti. C'est dommage qu'il n'y a pas de la relève. Mais aujourd'hui, on n'en trouve pas trop. Moi, je n'écoute pas de la radio aujourd'hui. Je vais être franc avec vous. C'est difficile à le dire parce qu'il y a quelque chose qui manque. Tu vois, on ne le faisait pas pour l'argent. Mais pourquoi n'avoir pas formé la relève avant de partir? Vous savez, c'est pas facile d'apprendre. Hein? Il y a des gens, c'est pas si facile. Il y a des jeunes aujourd'hui. Voilà, c'est un travail. Vous avez vu, vous étiez à l'heure. Vous avez vu, madame s'est maquillée, tu as ajusté ton costume, tu es pressé de reprendre à 2 heures de tout ça. Ça se passe dans la tête. Les jeunes ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients du tout. Ils ne sont pas patients. C'est pas faux. C'est pas faux, j'espère. Ils ne sont pas patients. Il faut avoir la passion. Moi, aujourd'hui, vous voyez ce que ça donne? Ça donne une radio, bientôt une télé en ligne. Bientôt. Vous savez, c'est des années d'expérience. Je vis ce que je sais faire. Je vis ce que je sais faire. J'ai mon studio chez moi. C'est extraordinaire, c'est chez moi. Quand je me réveille à 6 h du matin après la prière, ouvre mon studio et puis je tourne. Donc, c'est ça. Alors, Venance, pourquoi avoir choisi l'animation plutôt qu'un autre métier porteur d'avenir? Il y a plein de métiers. Non, il ne faut pas dire porteur d'avenir. Il ne faut pas le dire. L'animation, il ne faut pas le dire. La radio, il faut ça dans la vie. La radio, le showtime, l'animation radiophonique, c'est un boulot qui ça s'apprend. Ça s'apprend, vous avez vu, j'ai les confrères, Yves Zogo Junior, j'ai les confrères, donc Kamabalo, j'ai les confrères, Dani Vodi, ça s'apprend. On était tous à l'école. C'est un métier noble. Vous voyez, quand un chef sort, il y a quelqu'un qui va annoncer le chef. On ne s'autoclame pas chef. Non, pas du tout. Vous voyez, quand le président sort, il y a quelqu'un qui l'annonce. Monsieur, madame, bonjour. Vous avez la visite de tel président. Ça s'apprend. C'est un travail de gentleman. C'était votre métier de rêve, c'est ça? Bien sûr. Et j'en suis fier. Ah oui. J'en suis fier. Et ce métier de rêve est venu d'où, cette passion, autant de passion? Parce que quand on vous entend, quand on vous écoute, on sent cette passion-là, vous la vivez, vous vivez ce métier. Oui, je dois ça à mes parents, je dois ça à mon père, à ma mère et à mon père. Vous étiez dans l'animation? Mon père était un gentleman. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Et le métier d'animateur nourrit-il son homme au Bénin? Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir se vendre. D'accord, il faut savoir se vendre. Vous m'avez vu, hein? Ah oui, très bien habillé d'ailleurs. Il faut savoir se vendre. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde. On ne doit pas clocharddiser ce métier. Je suis désolé de le dire. Il faut savoir se vendre. D'accord, d'accord. S'il fallait que Venance mange qu'une seule chose pendant un mois, ce serait quoi? Les grillades. Les grillades. Le poisson. Le poisson. Oui. Et vous savez faire la cuisine? Parfaitement. Parfaitement. Et il dit parfaitement. Bien sûr, c'est-à-dire que... Qui choisit un bait et qui nous le prépare. Ok, ça c'était tellement simple. Je vais faire les grillades de poisson bar. D'accord. Au numéro, tu vas vite au pot de pêche, tu achètes 1 kilo, qui est à 3500. Il donne tu es à 3500 au pot de pêche, et puis tu rentres à la maison, tu essaies d'enlever les écailles et tout, et tu prends un peu de l'ail, poivre, persil, gingembre et tout ça. Des épices. Des épices dans les mayonnaise, tu essaies de malaxer. Et puis tu vas tempérer un peu le poisson. Tu vas attendre 30 minutes, 1 heure. Le chef Christo. Juste après ça, tu prends, si tu veux le faire au four, ou puis moi je le fais sur mon charbon. Parce que je préfère le faire au charbon. Tu essaies de mettre ta grillade, tu cherches un pinceau. C'est très important, un pinceau. Tu fais maintenant le petit... tu prends un peu de l'huile d'olive. Tu passes sur la grille, tu essaies de prendre une petite tomate. Bien sûr, tu mets un peu de... On salive déjà. Là, et tout ça. Tu prends une tomate en boîte et tu essaies de mettre un peu de moutarde pour taper un peu, pour mariner un peu ça. Tu finis de mariner, tu vas dessus et puis tu mets au feu doux. Donc c'est parti. Et tu tournes après, c'est prêt. C'est prêt. Voilà. Voilà. Donc on va manger. On va manger. Oui, bien sûr. Avant
de manger, je vais demander à Venance, est-ce qu'il est possible de donner son mot de passe à son épouse? Bien sûr, c'est possible, ça fait partie de l'amour. Hein. Chez moi, ça fait partie de l'amour. Il n'y a rien à cacher quand vous vous mettez ensemble. Bisso na bisso. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Moi, selon moi. Ça dit que votre épouse connaît votre mot de passe? Oui. Ouais. Mon épouse et puis mes enfants connaissent mon mot de passe. Elle est en train de nous suivre actuellement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous regardez dans votre caméra. C'est là ma caméra. D'accord. Et vous lui dites une fois encore, aujourd'hui c'est vrai qu'elle sait, mais devant tout le monde, vous la rassurez davantage. Non, elle sait. Vous savez, je ne cache plus rien. Je ne cache plus rien. Et puis on s'est dit, on va se mettre ensemble. Il faut lui parler. Là, elle est là. Mm-hmm. Alors je pense qu'en ce moment précis, tu regardes cette émission, une superbe émission, avec les gens bien, très très bien. Je dis d'abord merci aux téléspectateurs. Tom, tu sais, mon mot de passe, je sais. Et toi, ton mot de passe, je sais aussi. Mais c'est pas pour ça que, ok? Voilà. Affaire sûre et impossible. C'est une menace pour aller. C'est pas parce que tu sais mon mot de passe que tu vas. Voilà. Et voilà, donc on va passer à la cuisine pour manger ce plat que Venance a préparé. Venance, c'est un homme dans toute sa vérité. C'est un être spontané, dynamique, un esprit ouvert, qui agit et parle franchement. Quand il vous apprécie, il vous aime, eh bien, il se donne pleinement. Ça, c'est clair. C'est l'être-là que j'ai connu, que j'ai côtoyé pendant longtemps. Et je pense qu'il est tout vrai, sans fioriture, voilà. Très très spontané. C'est vrai qu'il peut lui arriver je l'ai vu quelquefois avec son personnel piquer quand même quelques colères. Bon, bref, voilà, se fâcher, mais aussitôt, quelques minutes après, bon, il redevient lui-même, il devient tout calme. C'est un homme dans toute sa vérité. Un travailleur qui aime prendre des initiatives, qui se bat beaucoup pour trouver l'équilibre dans sa vie, pour gérer sa famille convenablement. C'est l'être-là que j'ai connu et qui est prêt à vous soutenir, qui est à vos côtés lorsque vous vivez des situations dures. Et il est venu avec moi pendant plusieurs jours. Lorsque j'ai perdu ma mère, il était à mes côtés, il m'a soutenu. C'est vrai, nous avons travaillé ensemble plusieurs fois sur des documentaires. Il aime bien mon savoir-faire dans ce cadre-là, qui est un frère pour moi, au-delà d'un ami, donc un frère. Alors je pense qu'il mérite bien cet hommage que vous lui rendez à travers votre initiative, cette initiative. Je salue Venance, de son nom d'artiste, de communicateur, Venir Venance, que les gens connaissent très bien dans son Guiri Show. Bravo pour cette reconnaissance que vous lui faites. Merci beaucoup. Je suis Yves Moubemé, juriste, un ami à Venance. Ça fait maintenant 20 ans qu'on se connaît et l'une des qualités les plus importantes que je retiens de lui, c'est sa persévérance à toute épreuve. Il est aussi très amoureux, très passionné de son travail. En termes de défauts, je pense qu'il s'énerve assez vite. En 20 ans, nous avons passé beaucoup de moments ensemble, de tous les goûts et de toutes les couleurs. Mais je me souviendrai toujours des moments que j'ai passés avec lui en studio lors de ses émissions Guiri Show. Il avait la joie de donner la joie à tous ses auditeurs qui appelaient de par le monde. Venance, je sais tout ce que tu souhaites du plus profond de ton cœur par rapport à tes projets. Tout ce que je demande, c'est que Dieu te protège, te garde et t'aide à aboutir à tout ce que tu as planifié. Papi, bon vent à toi, à bientôt. Hello, ici c'est DJ Région. J'ai connu Venance Bokossa dans les années 2004. Quand j'étais un fan, j'étais un auditeur de son émission Guiri Show. Et quelques années plus tard, nous sommes devenus très proches.
On a fait connaissance et vu qu'on était dans le même domaine, et j'étais un fan et j'étais un dévancier aussi. Et depuis près de 8 ans, on est devenus très proches car on avait les mêmes convictions spirituelles. Aujourd'hui, Venance, je l'appelle mon père spirituel, le père. Je l'appelle le père, car pour moi, c'est un modèle. Venance, quand je suis au Bénin, j'appelle Venance en tant que grand frère. Il passe me voir à la maison. Et quand il est aussi à Paris, il me fait coucou et on se voit. Donc, Venance, c'est de la famille. Les qualités, défauts que je trouve chez Venance, c'est pareil en fait. Je peux dire c'est une qualité et un défaut. Venance, il est trop franc. Venance, quand tu offenses Venance, ou bien quand tu fais quelque chose de mal à Venance, Venance te voit même en public, il te dit c'est 4 vérités, 4 sur table. Donc, pour moi, c'est sa qualité et son défaut que je retiens. Venance, c'est le mec qui ne mâche pas les mots. Il te fait les reproches. Quand il te voit, il ne mâche pas les mots, quoi. Donc, je ne peux que lui souhaiter longévité, je ne peux que lui souhaiter la santé. Big up le père spirituel, c'est ton fils Didier Région. Et force à toi, le meilleur reste à venir. Bonjour, je dois parler de Venir Venance. Pour dire vrai, Venir Venance est quelqu'un de très professionnel. C'est-à-dire que sur le plan professionnel, il a toutes les qualités d'un homme de médias qu'il faut, très avenant, très disponible, très professionnel, je le dis sincèrement. Ensuite, sur le plan humain, vous avez quelqu'un qui est très fidèle en amitié, qui est très sincère, c'est-à-dire qui ne dit pas le contraire de ce qu'il pense, et quelqu'un qui est, je peux dire, très disponible aussi lorsque vous avez des petits problèmes, vous lui passez un coup de fil à n'importe quel moment de la nuit ou de la journée, il est disponible. Pour moi, c'est important. Ensuite, il faut dire que il a beaucoup de projets actuellement. J'ai eu la possibilité de partager quelques projets avec lui et j'en partage encore. Sur ça, je lui souhaite plein succès. Hein, mes prières l'accompagnent. Je lui souhaite vraiment de toucher la cible et d'être parmi les meilleurs. De toutes les façons, il est un gagnant. Ceci dit, il faut retenir simplement que avec Venir, vous ne perdez pas de temps. Avec Venir, vous ne vous ennuyez pas, vous vous amusez très bien. Et surtout, il vous donne de très très bons conseils, d'accord? Sur un certain nombre de choses, il n'est pas, il est intransigeant, il n'est pas bipolaire, voilà. Donc c'est important à retenir. Vraiment, en très peu de mots, c'est ce que je peux dire. Si j'ai l'occasion. Monsieur Venance Bokossa est mon frère. Je peux dire qu'il est un homme courageux, déterminé, brave. Lorsqu'il a un objectif, il se donne tous les moyens de l'atteindre. Par ailleurs, car à toi si tu veux te mettre au travers de son chemin. Je peux aussi dire qu'il est un homme très convivial, très gentil, qui aime l'animation et qui veut toujours faire plaisir à son entourage. Bon, comme prière, je dirais d'abord que je rends grâce à Dieu pour sa vie, que Dieu le guide dans tout ce qu'il entreprend et qu'il continue de faire la fierté de notre famille. Merci. Bonjour tout le monde. Venance, c'est mon fils. C'est le chouchou de la famille. C'est le chouchou de tout le monde. Venance, tout petit, a été le petit le plus rapproché de son grand-père, et qu'il habillait tellement comme lui aussi, toujours sapé. La sape, c'est chez nous, quoi. Venance est doublement mon parent. Chez son père, dans notre collectivité, Bokossa est aligné, et il est mon cousin du côté de son père et du côté de sa mère, sa grand-mère aussi est la cousine de ma mère, donc de ce côté, il est mon neveu. Finalement, Venance est non seulement mon frère, mon confident, mon copain, mon ami, mon complice, et quand ça va pas, je crie bien sur lui. C'est la tante qu'il écoute quand ça va pas et que je lui dis, hey, j'ai le nom que j'appelle, quoi, que je ne vais pas dire à l'antenne.
et que je lui dis, colle-moi tout de suite, et ça se fait. Et quand je lui dis, je ne suis pas d'accord, ne fais pas, il le fait. Il écoute bien. Venant, c'est la rigueur, c'est le travail bien fait. C'est celui qui veut la perfection. Et il a dirigé pendant 10 ans au moins le Guiri Guiri Show à Gof FM. C'est l'homme de terrain. Je me demande même quand est-ce qu'il dort. Parce qu'il est partout, aux États-Unis, à n'importe quelle heure il est debout. Au Bénin, ils confondent même parfois les heures des autres pays ici. À n'importe quelle heure tu touches Venance, tu le vois. C'est l'homme de terrain, c'est le producteur, c'est l'audiovisuel, c'est le communicateur, c'est l'idéal, quoi. Et pour moi, il est un petit frère, il est un cousin, il est un neveu, il est un ami et il demeure. Et tous mes gros projets, l'événementiel, quand vous le remettez ça, c'est avec justesse, avec droiture, avec rigueur. Et quand on travaille, hein, parfois il te dit, tanti, laisse-moi faire. Et tu peux pas rentrer dans son domaine de travail et lui dire, non, est-ce que je peux faire ci et ça? Il te dit non, parce que lui veut la perfection, il veut du travail bien fait et il veut que ça soit lui, quoi. Vous voyez tout ce qu'il fait, Type Vision, son émission, en tout cas, Venance, sache que nous t'aimons beaucoup, nous t'apprécions. Même si parfois tu nous fais de faux rendez-vous, quand il te dit, hey, tati, attends, moi je viens là, ne l'attends pas, hein, tant que tu n'es pas sûr de la voir. Mais ça, c'est pour nous. Sinon, si c'est sur le plan du travail, de montage de vidéos, de documentaires, bravo Venance, et que Dieu t'accorde longue vie. Que Dieu te donne la santé pour gérer tout ce que tu as fait. Tu es papa de 4 enfants. Continue de nous aimer, continue d'aimer ta famille et que Dieu te bénisse. Venance, de retour sur ce plateau de Magofis, et voilà, il est fidèle en amitié, c'est un homme intègre, très honnête également. Mais quand il se fâche, oh là là, Venance. C'est fou, quoi. On est ici. C'est fou. On vient. Oui, je suis là. C'est fou. Ce que je viens de voir, c'est simplement magique. Hein. Après ce témoignage vivant, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ben, vous savez, je peux dire que c'est vrai. C'est vrai à 99%. Ah ouais. À 99%, c'est vrai. J'ai vu Donkey, j'ai vu Gigi Rusion, mon fils. J'ai entendu le doyen Géramigan. Franchement, avec qui j'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de panels, beaucoup de dossiers, beaucoup de grands dossiers. J'ai vu ma famille, j'ai vu ma soeur. Ma soeur est née. La dame m'a dit merci, bravo. Je ne sais pas parler à la télévision, à la radio, mais je t'ai entendu aujourd'hui. C'est la reine Ori qui a tapé très fort. Je pense que je prends acte de tout ce qui a été dit. D'accord. Vous savez, et corriger ce qu'il faut corriger, parce que c'est important. Il faut se mettre tout le temps en cause. Ouais, la mise en cause, vous voyez, colérique, un peu tranchant et tout. D'accord. Depuis 1997 jusqu'à ce jour, quel est ce meilleur souvenir que Veni Venance a gardé dans son domaine d'activité? Il y en a tellement, J'ai animé un spectacle je pense au palais de sport, au stade, l'amitié de Cotonou, avec l'hélicoptère qui est cassé là, l'hélicoptère jaune là. Oui. On nous a embarqué de l'aéroport de Cotonou avec Mewe. Avec Mewe sur le stade. J'ai animé ce concert. J'ai gardé ça comme quelque chose d'extraordinaire. En plus, j'en ai tellement. J'ai reçu, je pense que j'ai reçu aussi... Veni Venance est un homme de principe. Qu'est-ce qu'il déteste le plus dans la vie? L'ingratitude. L'ingratitude. Oui. D'accord. On y va enfant. Oui, mais de combien de niveaux? C'est pour 1, 2, jusqu'à 10 enfants. Donc, oui, attends. Attends, Aizen, oui, attends, tenez. C'est très facile. Difficile de gagner quand même. Dis autre chose si tu veux. Tu peux ajouter quelque chose. Hein. C'est pour Begandi, on a deux fonds. Oui. Alors, Venance, durant votre parcours, vous avez reçu plusieurs distinctions. Ouais. Comment en arrive-t-on là, en tant qu'animateur, en tant qu'homme de médias, à être honoré de partout? Écoutez, c'est un travail bien fait. Hein. Il y a une distinction qui m'a marqué, celui de Stan Toron Papi Grande. Je l'ai reçu avec le feu Serge Le Goudou. On l'a eu à deux. On parlait au rôle des arts.
Je pense qu'à l'époque, c'était Adjovi-Séverin qui était ministre de la Culture. Il y avait Pierre Ocho, il y avait pas des ministres. Il y avait Pierre Ocho, il y avait Lazare Servitor, il y avait Adjovi-Séverin. Et Stan m'a distingué meilleur promoteur musique béninoise. Bien sûr, avec une enveloppe de 1 million de francs CFA. 1 million. 1 million. 1 million. Voilà, je l'ai reçu. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Il ne m'a même pas averti. Hein. Il m'a dit, écoute, il y a quelque chose pour toi. Ça t'a marqué positivement? Positivement, oui. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous a marqué négativement depuis que vous avez commencé votre carrière? Négativement. Et aujourd'hui, vous en souvenez? Négativement... Tout n'a pas été rose. Non, je pense que lorsque j'ai célébré les 10 ans de carrière, hein, il y a plus de 15 ans derrière, devant la radio, il y a un artiste, je ne vais pas appeler son nom. Il n'est pas passé. Il n'est pas venu. Il est béninois, il n'est pas venu prester. Pourquoi? Les raisons n'étaient pas fondées. Non, c'était pas. On n'allait pas payer de cachet. Il y avait tout le monde. Il y avait Stanteron, Bessie. Il y avait la crème. Le Polyrythmo, tout le monde. Mais lui particulièrement, il n'est pas venu ici. Alors que c'était mon mentor. C'était quelqu'un que j'ai. Je comprends. Et déjà dans le visage, je vois de qui il s'agit. Alors, donnez-nous 3 noms d'animateurs préférés et vous allez les classer par ordre d'estime. On y va rapidement à ce l'émission. Au niveau international ou au niveau national? Peu importe. Peu importe. Michel Drucker. Oui. On y va. Gilles Bringer. Le second. Et pour finir, bon, c'est que j'aime bien quand même. Qui ça? Donc Amabalo. Voilà. On répond par vrai ou faux rapidement avant la dernière rubrique pile ou face. Venons, c'est extraverti. Vrai ou faux? Extraverti. Ouais, vrai ou faux? Extraverti ou introverti? Vrai. Vrai, ok. Venons, c'est un aventurier. Vrai. Vrai. Venons, adore les femmes. Affirmatif. Ah oui. Venons, c'est rancunier. Un peu, oui. Venons, c'est rancunier, oui. Venons, c'est hypocrite. Non. Venons, c'est un polygame. Non. Voilà, donc on va passer juste à la dernière rubrique, pile ou face. C'est déjà donc la fin de l'émission, pile ou face. Et on passe à l'acte. Lisez ce qui est écrit rapidement. Il est ici question de gronder votre épouse pour avoir manqué de respect à sa belle-mère, soit à votre maman, Angon. Sur l'émission dernière, tu étais fille. Mais là, je suis l'épouse. Voilà. D'accord, on y va. Toujours. On y va. L'épouse, vous me grondez. Angon, c'est ça? Oui, Angon. Angon, on y va. Elle a manqué de respect. Il faut traduire, c'est ça? Non, il faut passer à l'acte. Oui, passer à l'acte, oui. Je suis l'épouse et tu me grondes. T'es Jowaga dans mon cotona et Yaché. Rodia de l'Omayon. Où l'été? Andorone Gandhi. Où est Jimmy? Ah, et moi aussi, était le nom de Rone. Était où est le nom de Jimmy? Tu m'y tombes, tu peux m'y tomber. Et non, il y a un signe, on a un dazo. Où est Jimmy? Je m'en dois, où est le nom où il y a un dentiné? Qu'avez moi expliqué le nom de Gandhi? Ouais, il va venir. Sur la fond, à fond, il y a des beaux venir. D'accord. Donc, c'est papa. Ok, vous le baillez moi assez. C'est formidable. Ça, c'est pas brodé. Ça, c'est pas brodé. Tu l'as caressé dans le sol. Alors, on va essayer rapidement. Pile. Mettez-vous dans la peau d'un artiste Zouk et faites-nous une démonstration. Ah, ça c'est formidable. J'adore. Pour boucler l'émission rapidement. Voilà. Du Zouk, je sais. Bien sûr, on va le faire. Ok. J'ai pas de chanson. Non. Je chante et je danse. Hein? On y va. Abanim bayo bayo wendiachi. Abakekulutense. Abanim bayo bayo wendiachi. Abanim bayo bayo wendiachi. Abakekulutense.
Et voilà, ainsi s'achève ce numéro du jour. Un mot de fin rapidement pour boucler, c'est la fin. Moi, franchement, un grand plaisir, très grand plaisir avec les animateurs de talent, de classe A. Merci beaucoup. Parce que je me suis confondu en rôle là en ce moment. Je peux vous dire la vérité, hein, vous avez assuré.